On parlait à l'instant des écrans qui peuvent être une addiction. Ils peuvent aussi nous pousser à l'achat. 7 Français sur 10 sont influencés par des recommandations de créateurs de contenu sur les réseaux sociaux. Une nouvelle forme de publicité pour les grandes marques, mais aussi pour les commerces locaux. Joanne Mavier et Noël Lemantec ont suivi Anita, une influenceuse rémoise. Elle assure qu'ils sont délicieux. Mais aujourd'hui, c'est pour faire la promotion de ses burgers qu'Alina Ferris est en cuisine. Qu'est-ce qu'on fait de bon aujourd'hui? Allez, on va commencer par les riz parce que c'est mon plat préféré ici. Sur les réseaux sociaux, allez, go. Cette influenceuse publie des vidéos promotionnelles pour des commerces de Reims. Le but, c'est vraiment aussi que les gens puissent voir qui est derrière, en fait, qui est en cuisine, qui leur prépare leurs plats. Elle a été contactée par la gérante du restaurant. Là, du coup, tu vas mettre ton menu un peu comme ça. Et en fait, moi, je vais prendre mon téléphone, je vais filmer un petit peu pour montrer que tu tiens le menu. L'enjeu, faire connaître l'établissement ouvert il y a moins d'1 an. L'idée, c'était vraiment de faire déplacer les gens jusqu'ici, qu'ils sachent aussi ce que vaut le restaurant. La vidéo aujourd'hui qui nous coûte 150 €. 150 €, ça va être ridicule par rapport à tout ce que ça peut nous rapporter en termes de clientèle et de chiffre d'affaires. Cette influenceuse facture une centaine d'euros en moyenne la vidéo d'1 minute, qui pourrait bien faire affluer les clients. En terrasse, beaucoup reconnaissent céder aux images flatteuses des réseaux sociaux. Je regarde beaucoup sur TikTok. Dès que je vais quelque part, je tape le nom d'un restaurant, etc. et je regarde ce qu'ils proposent. On a été à Marseille dernièrement, on a vu un brunch et on a été bruncher là-bas, quoi, et on n'a pas été déçus. Moi, je trouve que c'est bien de voir le visuel quand même. Parce que après, ils peuvent donner des visuels sur les réseaux et que ce soit pas la même chose en vrai, mais c'est très rare. Les réseaux sociaux, une ressource intarissable pour les petits commerces. Alina Ferris a déjà fait une vingtaine de vidéos cette année. En régulier, j'ai 10 à 15 commerçants rémois. J'ai aussi pas mal de commerçants qui m'appellent de temps en temps. Voilà, ça va être du spontané pour une petite story, une publication pour mettre en avant un événement. Avec 40 000 abonnés dans une ville de 180 000 habitants, sa force de frappe est importante. Un complément de revenus pour cette chef d'entreprise, mais aussi quelques avantages comme sur cette vidéo. Dans ce centre esthétique, tous les soins lui sont offerts en échange de quelques publications. En règle générale, quand elle fait des posts ou des stories, je vais avoir généralement 6-7 personnes qui vont me contacter, ce qui est déjà très bien, nous, sur notre flux de possibilités de rendez-vous aussi. Alors pourquoi ce bouche-à-oreille digital est-il devenu si indispensable aux petits indépendants? Plus efficace que la presse locale ou le cinéma de quartier? Quand je mets mon commerce en publicité au cinéma, il faut faire un film, il faut faire des images, ça coûte, et il faut acheter le média. Pareil sur la publicité papier. Mais les influenceurs, leur avantage, c'est qu'ils font la création, la production et la diffusion. D'après certaines estimations, la France compterait 500 000 influenceurs. Certains transforment même leurs animaux en stars des réseaux. Pas trop timide, serre-toi. Allez, direction la caisse, c'est moi qui rince en plus. Une stratégie publicitaire redoutable. 7 Français sur 10 ont déjà acheté un produit après avoir vu un contenu sur les réseaux sociaux. Allez, bisous les copains.